à tous, on est mardi, je sais plus, au mois de mai. Normalement, vous avez dû avoir mon précédent vlog de la semaine dernière. Et entre-temps, je suis partie en week-end à la montagne. Donc je suis allée dans la vallée de Serre-Chevalier. Et là-bas, on a fait beaucoup de rando. Donc il y avait Gilles et mes beaux-fils, Erwan et Thibaut, Oli, bien évidemment. Et on a fait des randos, mais hyper ressourçantes. Franchement, c'était magnifique. On n'a pas eu un super temps. Il faisait beaucoup gris. Il y a parfois plu. Mais je trouve que ça donnait du charme. Puisqu'en fait, on avait loué un chalet. Mais douillet à souhait. Je vous mettrai des photos en même temps. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment c'est. C'est magnifique. Vous voyez, j'ai même ramené des fleurs qu'il y avait dans les champs là-bas. Voilà. Avec beaucoup de narcisses, beaucoup de myosotis. Franchement, c'était vraiment trop beau, trop ressourçant. Et ça m'a vraiment mis dans un mood montagne, mais montagne d'été. Un peu les alpages, l'ambiance Heidi, vous voyez, un petit peu ce genre de choses. Et voilà, c'était vraiment super. Sauf que j'ai chopé la crève. Gilles a chopé la crève, les enfants ont chopé la crève, on est tous revenus avec la crève. Et du coup, depuis que je suis rentrée, c'est un peu dur là, de me mettre au travail. En plus, je me retrouve avec un espèce de blocage créatif. En fait, vu il fait assez sombre, je suis pas tellement dans un mood d'été. Du coup, je me dis, je vais essayer d'illustrer en fait des parties qui sont pas trop sur le thème de l'été. Comme ça, je me garde les parties vraiment à fond sur le thème de l'été pour quand je suis dans le mood été. Et donc, je me dis que je vais illustrer les livres d'été. Mais en fait, je me retrouve confrontée à pas mal de... Comment dire? De soucis un peu esthétiques sur le livre d'été parce que l'été, je trouve que plus que toutes les autres saisons, c'est vraiment une saison très clivante au niveau des représentations qu'on en a. C'est-à-dire que moi, quand je pense à l'été chez moi déjà, dans ma maison, avec mon jardin qui est foisonnant de fleurs, etc. Je pense bien sûr aux vacances qu'on peut passer des fois à la mer, mais pour moi, la mer n'est pas le motif principal de l'été, puisque moi, je ne vivais pas à côté de la mer quand j'étais enfant, donc j'y allais de temps en temps pour les vacances. Mais pour moi, je veux pas faire un livre d'été totalement axé sur le thème visuel de la mer. Donc moi, les étés que j'avais quand j'étais petite, c'était les étés en Provence. Donc je veux mettre de la Provence dans mon livre d'été. Mais je veux mettre de la mer aussi. Et je veux mettre aussi, parce que je passais beaucoup de vacances à la montagne chez mes grands-parents, l'été à la campagne. Et l'été à la montagne, avec les alpages, etc. Donc ça fait beaucoup d'ambiances différentes. Et du coup, quand je dois faire une illustration, autant pour l'automne, je me posais pas trop de questions. C'était toujours... cocooning à l'intérieur ou forêt d'automne. Pour Noël, c'était assez clair aussi, toujours du sapin, toujours de la neige ou des choses comme ça, ou de la déco de Noël. Pour le printemps, c'était toujours fleurs. Mais pour l'été, du coup, je suis toujours un peu tiraillée entre toutes ces ambiances d'été qui sont très différentes et qui, du coup, vont pas forcément convenir à tout le monde. Donc je me dis, est-ce que moi, je reste dans ma vision à moi ? Est-ce que je tiens compte des visions de tout le monde? Vous voyez, je me pose ce genre de questions. Et du coup, ça me crée des petits blocages créatifs. Ça me crée des petits blocages créatifs. Du coup, là, ça fait depuis hier que je réfléchis à mon illustration, où j'arrête pas de récupérer des inspirations, je fais des croquis de comment j'aimerais que soient ces illustrations. Et puis finalement, j'arrive pas à me lancer quand je faisais un blocage. En plus, je suis un peu parasitée par le fait que j'ai d'autres projets annexes à avancer, genre le livre en anglais, des choses comme ça. Bon, qui sont pas les prioritaires, mais il y a des choses qu'il faut gérer quand même. Le calendrier, là, faut que je fasse un test d'impression. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bref. Sinon, je voulais vous dire que j'ai abandonné la lecture de Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Je crois que c'est comme ça. En fait, j'ai entamé cette lecture sur un coup de tête après l'avoir entendue dans un podcast sur My Better Self où elle était reçue, l'autrice. Et honnêtement, j'ai adoré ce podcast, j'ai adoré la découvrir. J'ai beaucoup aimé sa philosophie de vie, j'ai beaucoup aimé son aventure, son parcours, tout comment elle est venue à écrire. C'est pas du tout son métier de base.
C'était très très inspirant. J'en profite du coup pour boire mon thé. Elle a même raconté en fait son processus créatif de comment elle écrivait ses livres. Et donc je me suis dit, oh bah tiens, ça me donne envie de lire son livre. Moi j'interprète les signes et tout ça, donc je me suis dit là, son interview m'a emballée. Gilles avait son livre parce qu'on lui avait offert, il l'avait lu. Donc je lui ai piqué et j'ai arrêté toutes les autres lectures que j'avais en cours et paf, j'ai commencé à le lire. Plutôt prenant, mais en fait, très vite, j'ai du mal à rentrer dedans. C'est pas du tout un mauvais livre, hein. Je dis pas ça pour ça, je pense que c'est vraiment lié à moi. Et en fait, je pense surtout que j'ai lu trop de livres de ce genre. C'est-à-dire, le genre de livre qu'elle écrit, en fait, c'est des livres de développement personnel. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est d'enseigner un peu des leçons de vie à travers une histoire. Une histoire d'une héroïne qui va devoir être confrontée à des choses qui vont lui donner ses leçons de vie via d'autres personnages, via des rencontres, via des épreuves, etc. Et il y a une époque où j'ai lu beaucoup de livres comme ça, de Laurent Gounel, c'est L'homme qui voulait être heureux, j'avais lu L'Alchimiste, j'avais lu Ta vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une, là, de Raphaël Giordano. Enfin, j'ai eu une époque où je lisais beaucoup de livres comme ça, je lisais aussi beaucoup de livres de développement personnel à côté. Et du coup, moi, je pense que j'ai déjà fait un gros cheminement de développement personnel. Et du coup, ce livre-là, je pense que c'est vraiment plus pour initier les gens à toutes ces thématiques-là. Profiter du moment présent, ta vie c'est maintenant, il faut la vivre maintenant, vous voyez, ce genre de thématiques. Et surtout, dans son podcast, Maud, elle racontait comment elle faisait passer ses messages. C'est-à-dire que... Enfin, je vais pas vous le dire, parce que ça peut peut-être vous gâcher la lecture si vous avez envie de le lire. Mais en gros, du coup, quand je le lisais, je voyais les ficelles derrière. Vous voyez, je voyais tout de suite, ah bah tiens, ça, elle l'a fait passer par ce personnage. Ah, je sais pas, du coup, j'avais une espèce de double lecture comme ça, où je la voyais derrière se dire, ah bah là, je vais placer cette phrase, là, je vais placer cette phrase. Et du coup, ça m'a gâché le plaisir d'une aventure normale. Et du coup, j'arrivais pas trop à le lire, j'arrivais pas trop à me mettre dedans. En tout cas, j'arrivais pas à le prendre au sérieux concrètement. Et ça a fait que je l'ai arrêté parce que, bah, ça avait pas trop d'intérêt pour moi. Mais je pense que c'est très personnel. Je pense que c'est un bon livre parce que pour le coup, il était bien écrit, c'était prenant. Et si vous avez jamais lu ce type de livre, vraiment, il faut foncer, quoi. C'est vraiment des livres super quand on a envie de commencer à se poser des questions sur sa vie. Mais du coup, bah, moi, je l'ai abandonné. Et du coup, vu que je suis dans un mood montagne, et bah, j'ai commencé Heidi. Voilà, qui est un classique de la littérature suisse, je crois. Bon, enfin, il est très connu en France aussi. Et du coup, je me suis dit, bah là, je suis bien dans un mood montagne, donc je vais lire Heidi. Donc, je l'ai commencé il y a 2 jours. Bon, j'en ai pas lu énormément de pages parce que j'étais assez fatiguée, je me suis pas mal endormie. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le ton. Heidi est un personnage, bah pour l'instant, elle est jeune, donc je sais pas trop si ça va m'amener des leçons de vie ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est très poétique. Donc, j'aime bien. Donc, je continue. Et puis, quand j'aurai fini, j'aimerais bien enchaîner sur le tome 3 de La petite maison dans la prairie et le tome 8 ou 9, je sais plus, de Anne. Voilà. Je pense que ce genre-là de grandes héroïnes littéraires, c'est un peu mon genre de prédilection en ce moment. Et quand viendra l'automne, je vais reprendre les Cozy Mystery et vous voyez, j'ai un petit peu mes périodes comme ça. Bon, là du coup, je suis toute seule pendant 3 jours puisque Gilles est parti en formation. C'est pas parce qu'on est à son compte qu'on ne fait pas de formation. Enfin, en tout cas, voilà, lui, il en fait une en ce moment. Donc, je suis toute seule et du coup, je vais profiter d'être toute seule pour me mettre dans ma bulle créative et pour essayer d'avancer à fond l'été cosy. Parce que là, la semaine dernière, par exemple, avec le week-end de 4 jours, où on est parti à la montagne, j'ai pas pu du tout avancer et ça m'a fait beaucoup culpabiliser. Ça m'a un peu bouffé, je vous dirais, cette culpabilité. Du coup, là, il faut vraiment que je mette un coup de collier là, dans le livre d'été pour me sentir pleinement dedans, ce qui était le cas il y a 2 semaines, mais là, vous voyez, dès que je fais une pause, paf, c'est dur après de revenir dedans. Donc c'est vraiment important en fait de garder un rythme créatif régulier quand on est dans un livre. Donc là, je vais aller peindre ce que je voulais peindre. J'espère que je vais arriver à que mon idée se concrétise sur mon croquis et après sur ma peinture.
Et puis voilà, après je vais aller balader au lit. Et puis je vais sûrement m'y remettre. Peut-être je vais bosser ce soir, du coup je vais voir. Ouais, je vous dis à plus tard. Recoucou. Bon, ça y est, j'ai fait mon croquis, je suis contente. Finalement, je suis partie sur totalement autre chose. Ça m'arrive des fois d'avoir des idées assez claires et puis finalement, je pars dans tout à fait autre chose. Mais je suis plutôt contente. Reste à savoir si je fais un fond ou pas, mais bon, vous verrez, je vais vous expliquer. Quoi qu'il en soit, j'ai réfléchi. Et comme vous le voyez, mon bureau est vachement sombre. Et ça m'agace un peu en cette période parce que la pièce doit vivre est très claire, elle. Et donc, comme je suis toute seule pour 3 jours, et ben, je me suis dit que j'allais m'installer dans la pièce à vivre, tout mon atelier. Sauf pour la partie ordi, ça c'est pas grave, ça va pas être la majorité de mon temps pendant ces 3 jours. Comme ça, et ben, je pourrais, vous voyez, ici, je pourrais m'étaler, je pourrais mettre la télé, je pourrais, bref, vivre à la lumière. Voilà. Donc je vais faire ça. Voilà, j'ai tout mon matos. Hop, 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 et je peux même surveiller au lit qui dort. Donc vous voyez mon croquis, j'ai fait une valise avec des livres dedans sur une nappe de pique-nique pour montrer un petit peu les lectures d'été. Voilà. Et je sais pas encore si je fais un fond derrière mer, montagne ou campagne. Ou pas de fond en fait. Je sais pas trop, donc je vais y réfléchir. Bonsoir. Du coup, ça y est, je suis installée dans le salon. Et donc, je regarde toujours là pour toi. En fait, j'ai pu regarder qu'un seul épisode parce que entre-temps, j'ai une copine qui m'a appelée. J'ai mangé. Et il y a Oli qui dort, c'est trop mignon derrière. Et là, je vais m'y remettre. Bah, j'ai quand même avancé ma petite valise. Et la couverture qui est en dessous, j'ai fait un patchwork. J'ai pas pu m'en empêcher. Je me fatigue, hein. Je pense que vous allez en bouffer du patchwork, hein. Excusez-moi d'avance, mais vous allez en bouffer. Donc j'ai avancé, mais du coup je vous ai pas filmé parce que j'ai besoin de mon téléphone pour appeler mes amis. Et donc c'est avec mon téléphone que je filme. Oui, mon truc est tout emmêlé, c'est ma spécialité. Je sais pas comment je fais, mais j'en mêle toujours. Et là, donc j'allais refilmer, sauf que j'ai une copine en plus qui habite Tahiti, donc qui est super loin, qui est expat là-bas, qui va m'appeler, donc je garde mon téléphone pour l'avoir au téléphone, parce qu'en plus on peut s'appeler que le matin ou le soir, parce qu'il y a 10 heures de décalage, je crois. Enfin, en gros, elle m'appelle, c'est le matin, et moi, là, c'est le soir. Donc voilà. Et donc, du coup, je pourrais pas filmer la suite, parce que je vais peindre en même temps qu'elle m'appelle. Je fais souvent ça aussi. Donc voilà. Mais je vous montrerai après. Je vous ferai un petit update après. J'avais quand même mis mon, vous voyez, mon truc pour filmer de dessus. Je ne peux pas non plus continuer ma série, parce que je suis au téléphone. Mais je vous reprends plus tard. Eh bien, bonjour. On est mercredi. Il est 10 h à peu près. Je suis en train de boire mon cappuccino. Donc je me suis levée il y a plus d'1 heure et j'ai fait mes mails. Voilà, je suis toujours en pyjama. Et là, je m'apprêtais à... Je vais me mettre à continuer ma peinture. Je voulais vous la montrer. Du coup, hier soir, je suis restée au moins 3h30 au téléphone avec ma copine de Tahiti. On s'appelle par WhatsApp, hein.
Mais en fait, vu qu'elle est loin et qu'elle a eu un bébé il n'y a pas longtemps, eh ben, on a du mal à se caler pour savoir. Donc du coup, quand on est au téléphone, on reste très longtemps pour attraper le temps perdu quand on a le temps l'une et l'autre. Et du coup, j'ai continué ma peinture pendant que je téléphonais. Et regardez, je suis plutôt contente du résultat. J'ai pas fini. Bon, bah, je me suis emballée sur le patchwork, mais ça, je vous l'avais dit. Et là, en fait, j'essaie de faire toutes les tranches des livres, sachant qu'il y a certaines tranches où c'est des vrais livres. Donc, c'est vraiment des livres que j'ai aimés et que je veux vous mettre dans dans la pile à lire d'été. Mais il y a aussi des genres. Par exemple, j'ai mis le rose, là, c'est Feel Good Books. Lui, c'est roman policier. Et j'aimerais bien en mettre un, les romans historiques, pour parler du genre en général, parce que c'est des genres que j'aime bien lire en été. Et donc, pas forcément un livre en précis, quoi. Du coup, voilà. Après, il me restera à faire le livre qui est là. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. J'aimerais bien faire peut-être une mini illustration dedans. La petite San Pellegrino au citron. Voilà, les cerises et tout ça. Et puis après, bah, je sais pas si je rallonge le motif du patchwork ou pas. Et après, je sais pas si je fais un fond ou pas. Donc, voilà. Du coup, là, je vais faire ça. Je vous aurais bien filmé, mais en fait, il me reste 10% de batterie sur mon téléphone. Donc, en fait, je vais plutôt le charger. Et je vous filmerai ce que je ferai cet après-midi ou à un autre moment, quoi. Voilà. La dure loi du téléphone. Bon, je vous dis à plus tard. Oh, coucou, il est midi et j'ai fini mon illustration. Regardez. Et pour le livre ouvert, ben, j'ai eu un gros dilemme. Au début, je voulais faire des pages de Castor Junior, mais c'était pas... En fait, il fallait que quand on regarde, on reconnaisse tout de suite ce que c'était. Et du coup, bah, Castor Junior, c'était pas assez significatif. Je pense que c'est peut-être pas assez connu. Vous voyez, c'est des pages comme ça. Du coup, ça marchait pas. Après, je me suis dit, je vais faire des pages de Copain des Bois. Mais c'était assez technique, en fait, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et tout. Du coup, j'ai abandonné. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je lis tous les étés qui est visuellement marquant. Et après, j'ai pensé à Tintin, j'adore Tintin. Et du coup, j'ai cherché dans le Tintin, j'ai choisi Objectif Lune parce que l'été, on adore regarder les étoiles, donc c'est un lien avec les étoiles. En fait, il y en a un autre qui faisait bien été, je trouvais que c'était les 7 boules de cristal parce qu'il se passe en été. Ils ont très chaud dans ce livre, etc. Mais il n'y avait pas d'image marquante. Alors que dans ceux sur la Lune, donc il y en a deux, bah, la fusée, on la reconnaît tout de suite et c'est une emblème de Tintin. Donc je me suis dit, il faut absolument ça. Et puis Objectif Lune, c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il est drôle. Mais il est drôle. Honnêtement, la relation Haddock et Tournesol, elle est à mourir de rire. D'ailleurs, Haddock, il est tellement drôle. Et du coup, c'est Tintin que j'ai fait là. Donc c'est vraiment une page qui existe, quoi. J'ai essayé de refaire les petites bulles et tout, c'était pas facile. Mais voilà, j'ai fait l'ancrage et j'ai fini. Du coup, cet après-midi, je vais passer, parce que ça va faire une page, et de l'autre côté, il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais réfléchir à ce que je fais en face. Je sais pas trop encore, mais ça faudra que ça ait un rapport avec les livres, quoi. Bon, bah écoutez, je vais manger. Non, je vais m'habiller. Je vais manger. Et je vous retrouve plus tard.
bonsoir. Oui, on entend Oli qui mange ses croquettes. Vous voyez ces petites fesses là? Pof, 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 pof. Donc, on est jeudi soir. Il est 19h. Je n'ai absolument pas vlogué de la journée. Et pour cause, en fait, j'ai fait de la mise en page et du détourage et tout ça et tout ça et tout ça. Mais c'était pas très intéressant à montrer parce qu'en plus, je vous avais déjà montré ça la semaine dernière pour une autre illustration. Donc je me dis, je vais pas tout le temps vous montrer la même chose. Et comme ça, je vous spoil pas la mise en page. Parce qu'en fait, là, vous avez vu une illustration, certes, des petits bouts d'une autre, mais pas du tout la page entière. Vous n'avez pas vu la mise en page que j'ai faite avec tout ça. Et j'ai fait 2 autres pages que vous n'avez pas vu non plus. La seule chose que je peux vous montrer, attendez, c'est ça. J'en suis à 10 pages pour le livre d'été. Voilà. Bon, cette page, vous l'aviez déjà vue, ça ne me dérange pas de vous la remontrer. Oui, vous entendez Mimo qui crie. Voilà, du coup, je suis contente d'être arrivée. Enfin, ça veut dire que cette semaine, j'ai fait mes 4 pages. D'autant que demain, je repars. Non, mais en ce moment, c'est... En fait, ça fait plusieurs années qu'on faisait... Enfin, qu'on bougeait pas trop le week-end. Et là, on s'est dit, maintenant qu'on a notre compte tous les deux, et ben, faut qu'on en profite pour faire des trucs comme ça, genre bouger le week-end. Enfin, en tout cas, prendre plus le temps de profiter de la vie, voilà, plutôt que tout le temps rester enfermé à la maison. Sauf qu'en fait, je crois qu'on s'est un petit peu emballé cette année et qu'on a prévu beaucoup trop de choses. Donc là, je pars pour un week-end de 3 jours. Voire, je sais même pas si on va pas rentrer mardi, je sais pas trop. En gros, on va chez un couple d'amis, donc ma meilleure amie et son conjoint, qui habitent vers Grenoble-Voiron, là, par là. Les garçons, eux, ils partent faire un trek de 3 jours. Donc, Gilles, il rentre de formation par faire un trek. Donc, ils vont faire un truc genre bivouac et tout, truc de mec, quoi, la survie. Et puis, ben, nous, les nanas, on va profiter de se voir parce qu'on est meilleures amies depuis l'enfance. Donc, on est trop contente de se voir, surtout que ma copine, ça y est, maintenant, elle vit dans une maison. Du coup, elle a un jardin. Du coup, on va regarder ses fleurs, ses plantations, tout ça, on est à fond. C'est une nouvelle passion commune. Et on va profiter l'une de l'autre. Je vais quand même peut-être emmener ma peinture si jamais... parce que ma copine, vous la connaissez, Axel, vous l'aviez déjà vue. Elle m'avait aidé à faire des colis plusieurs fois. Et elle est spécialisée dans le costume historique. Et avant, elle faisait du cosplay. Du coup, maintenant, elle fait des costumes cosplay enfin, magnifiques. Je vous mettrai son compte Insta. Et elle m'a proposé qu'on aille faire une fête médiévale. Toutes les deux, une des journées sur les 3 jours. On verra celle où il y aura la météo, la moins pire. Et donc, on va aller aux fêtes médiévales d'Andilly. Donc, c'est à côté de Annecy. Et moi, je me suis un peu emballée parce que je me suis dit, voilà, mais ma copine est spécialiste de costumes, elle va faire un truc de fou. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une robe absolument, plutôt que bricoler quelque chose. Donc, je suis allée sur Vinted et j'ai trouvé une robe qui fait un peu... parce qu'en fait, c'est médiéval, mais ils acceptent les trucs un peu fantasy, vous voyez. Donc, on s'est dit qu'on allait se costumer un peu comme des hobbits filles, des petites hobbits, quoi, des petites paysannes médiévales. Et du coup, j'ai trouvé une robe et je pense que je vous vloguerai. Voilà, ça peut être marrant à vous montrer l'ambiance, les costumes, etc., etc. Donc, je vais vous laisser parce que là, il faut que j'aille tout ranger ce que j'ai mis dans le salon où je me suis installée parce que Gilles va bientôt rentrer, faire un petit repas. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. On est samedi et je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir derrière moi. Regardez, hop. Ah, un elfe. Enfin, ou autre chose. Vous verrez. Je suis chez ma meilleure amie Axel, plutôt connue sous le nom de Carmaxilia sur Instagram. Et donc elle fait des costumes et des cosplays, et non des déguisements, je le précise. C'est pas du tout pareil, là c'est vraiment un art, un artisanat. Et elle a un atelier de malade, c'est un peu la caverne aux merveilles. Regardez derrière moi, je peux vous faire visiter si vous voulez. Mais peut-être je vous ferai visiter dans le week-end parce que là, on se prépare puisqu'on va aller à une fête médiévale, les grandes médiévales d'Andilly. C'est entre Annecy et Genève. Oui. Voilà.
Et du coup, Axel, elle est déjà en pleine préparation parce qu'elle se fait un truc de malade. Et moi, là, je vais m'habiller. Et on va essayer d'être deux petites hobbits de la comté perdues au milieu de cette fête médiévale. Donc voilà. Bah écoutez, je reviens, je vais mettre ma robe et puis je vous reparle. Bon, je me suis habillée, mais j'ai pas encore fermé ma robe. Mais là, je viens juste de mettre de la crème hydratante et en fait, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la perruque d'Axel. Et là, il y a tout son matos, vous voyez. C'est là où elle se maquille pour ses costumes, etc. Et du coup, je vais lui piquer, je pense, un fond de teint, histoire de jouer le jeu un peu plus à fond. Parce qu'elle, en plus, elle s'est fait des taches de rousseur, tout ça, pour vraiment faire la petite hobbit. Bon, moi, du coup, j'aurais pas la perruque, mais je me suis pris une espèce de coiffe, vous allez voir. Et recoucou, on est dans la voiture pour y aller. On a des looks d'enfer. Non mais regardez Axel, la perruque, les lunettes de soleil. Bon, on en a pour une heure et demie de route. On va se mettre une petite playlist Disney histoire de chanter. Et puis je vous retrouve là-bas. Bonjour à tous, on est lundi, du coup j'ai pas filmé hier parce qu'on a chillé et je pense qu'aujourd'hui on va mi-travailler, mi-chiller, mais je vous avais promis que je vous ferai la visite de l'atelier dans ce vlog parce que j'adore les ateliers d'artistes, alors ou les coins, on a des petits coins d'artistes, etc. dans les maisons, parce que je trouve que c'est toujours fascinant de voir tout le petit matériel, comment les gens travaillent, comment on se crée son propre petit univers créatif pour être inspiré, être bien dans son travail créatif. Voilà. Et du coup, là, c'est intéressant parce que du coup, Axel, elle a un atelier de couture, ce qui change du coup de la peinture ou de tous les domaines qu'on a plus l'habitude de voir. Vous voyez, derrière, on a Gommette, cette petite chatte, toute mignonnette. Gommette! Voilà. Je vais vous la filmer de face. Et du coup, je vais vous faire l'atelier tour. Ça peut être sympa. Bonjour. Bonjour. Alors, alors, quand on rentre, on a une partie à droite où on va aller après. Là, ça va dans une autre pièce. Et la partie à gauche où Axel travaille. Coucou. Et déjà, rien que ça. Non, mais ça. J'ai presque envie de le peindre. Je trouve ça joli tout court. Toutes ces bobines avec toutes ces couleurs. Et du coup, vous voyez, on a du coup tout ce qui l'inspire. On a beaucoup de Barbie de collection, enfin de poupées de collection. Parce qu'en fait, la couture, elle est venue à la couture par là, Axel. C'est-à-dire que quand on était petite, nos Barbies, c'était Pocahontas, Jasmine, c'était plutôt les Barbies de Disney. Et on avait une frustration, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment les achats par Internet et tout ça. On avait une frustration de ne pas trouver certaines Barbies qu'on rêvait d'avoir, notamment Cendrillon, notamment d'autres. Et quand on a eu la vingtaine,
une fois je me promenais dans un Toys R Us et je tombe sur quoi? Sur la Cendrillon qui nous faisait rêver quand on était jeune. Du coup je lui ai envoyé et Axel, ça a redéclenché chez elle une passion pour les poupées de collection, un petit peu, ben voilà, les passions d'enfance, etc. Et du coup, bah regardez, elle a toute une collection. Sauf que, étant un peu perfectionniste et ayant envie d'aller au bout de ses envies, elle s'est mise à customiser certaines qui avaient le visage qui n'était pas peint assez bien correctement, la coiffure qui aurait pu être encore mieux, etc., etc. Et c'est comme ça qu'elle en est venue à faire ce qu'on appelle des customs, et donc aussi des tenues complètes pour des poupées. Enfin, je sais pas si on dit ça des poupées ou des Barbie. Du coup, poupée, parce que Barbie c'est une marque, c'est oui. vraiment le personnage Barbie. Donc pour des poupées. Et du coup, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais tiens, j'en ferais bien pour moi. Et du coup, c'est comme ça qu'elle en est venue au cosplay. Donc pendant plusieurs années, elle a fait du cosplay. Je vous montre, mais en même temps, après, je vous refais visiter. Et elle a commencé par faire du coup les tenues qu'elle adorait. Vous voyez, il y a des tenues qui sont vraiment magnifiques dans celles de collection. Genre celle-ci, là, vous voyez, Blanche-Neige comme ça, avec une... Enfin, il y a vraiment des... On les trouve pas, celles-là, dans le commerce chez Carrefour, vous voyez. Franchement, c'est des pièces de collection, il faut vraiment les chercher, il faut vraiment être au taquet quand il y a les ventes, etc. Et donc, elle s'est mise à faire des tenues un peu comme ça. C'est comme ça qu'elle en est venue au cosplay. Et petit à petit, elle en est venue au costume historique. Et maintenant, bah, du coup, elle fait à la fois des patrons de corsets pour des costumes historiques et à la fois des mélanges entre des costumes historiques et des costume de princesse. Vous voyez, ça c'est un début de travail. Une robe 1900 mélangée à un début de robe de Mégara, donc de Hercule. Donc, on repart sur l'atelier. Donc vous voyez, il y a le coin machine à coudre, avec tout ce qu'il faut pour coudre. Le coin ordi, donc là, Axel, elle a créé des patrons qu'elle vend dans plusieurs tailles, des patrons de corsets histo, de plusieurs époques du coup. Ouais. Plusieurs époques. Je vous mettrai son compte Etsy en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Franchement, c'est un travail de malade. C'est hyper technique et en même temps, c'est hyper créatif. Enfin bon, vous irez voir. Vous irez voir son compte Insta. Là, regardez, on connaît ça. Ça, on connaît. Hop. Là, c'est le coin, je pense... bah là, c'est le coin où elle... coupe le tissu. Coupe le tissu. Tu couds... Non, tu couds là. Je couds à la machine. Ouais, tu coupes les tissus. C'est aussi le coin où tu te maquillais l'autre jour. Oui, oui. Bien sûr, à faire repasser. Et donc là, c'est plutôt le coin, le boudoir, où bah, il y a son... Donc elle a créé son propre mannequin à ses mensurations. Donc c'est vachement plus pratique. Et vous voyez là, toutes ces collections de tissus, ça j'adore. Je pourrais limite me prendre des photos juste des bords comme ça. Moi qui adore les motifs de tissu. Hop, regardez comment c'est beau. Du coup, c'est classé par couleur. C'est vachement satisfaisant. Là, on a tout plein de petits objets, vous voyez, qui peuvent lui servir pour ses shootings, qui mettent dans l'ambiance, dans les ambiances qu'elle aime bien, etc. Et là, on a tout un tas de costumes. Ça, c'est un peu le paradis, quoi. Je pense que ma mère, elle serait folle là-dedans. Regardez ça, on reconnaît tout de suite. C'est le manteau de Anna. Avec la cape. Trop la classe. Et voilà. Un beau petit atelier. Pendant le week-end, l'été s'est complètement installé dans Rhône-Alpes, en tout cas, chez moi. Et là où on était à Andilly, c'était pareil. D'un seul coup, il a fait très chaud. Et du coup, il a fallu s'adapter assez vite à ces nouvelles températures, puisque ça arrivait assez radicalement. Hein. J'ai l'impression qu'on est passé de la fin de l'hiver à l'été. On a eu peu de printemps cette année, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, ça a fait du bien
à mon jardin, tout ça. J'ai des pâquerettes qui sont apparues dans la pelouse, toujours plus nombreuses. Ma passiflore a fleuri. Non mais n'est-ce pas merveilleux les fleurs de passiflore? C'est presque irréel. La nigelle de Damas s'est ressemée toute seule cette année, je ne l'ai même pas plantée, regardez-moi tout ce que ça a sorti. Et j'ai planté dans mon ancienne fontaine les petites graines que je vous avais offertes. Donc en haut c'est le premier sachet et en bas c'est le deuxième sachet. Comme ça on verra vraiment ce que ça rend. Là on voit ma rose trémière qui va enfin fleurir. L'année dernière c'était un échec. Des campanules qui n'avaient pas fleuri depuis 2 ans, donc je suis très contente. Mes jolies roses qui sont apparues au jardin. Ça c'est vraiment un bonheur les roses, surtout que c'est un remontant donc qui refleurit tout le temps. Cette fleur s'appelle la Suzanne aux yeux noirs. C'est une plante grimpante. Mon hortensia fleurit enfin après des années à ne pas fleurir, donc je pense que là il se plaît bien là où je l'ai mis. Ma mauve a trouvé sa place. Et ce que j'adore moi, c'est de voir tous les petits insectes bourdonner autour de mes fleurs, que ce soit les abeilles, que ce soit les bourdons, que ce soit les papillons. Je me dis que j'aurais recréé tout un petit écosystème et ça me fait plaisir de voir tout ce petit monde s'activer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une marche de la nature en parallèle de la marche de l'homme finalement, et que la nature, elle continue à vivre sa vie. Et je trouve que ça permet de prendre beaucoup de recul. Donc ces fleurs s'appellent des valérianes, ces fleurs roses. Celles-ci, ce sont des pavots de Californie. Ça, pareil, j'en ai planté une fois, et depuis, ça se reproduit tout seul, limite envahissant. Ceux-ci, ce sont des Nepeta. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment jardin anglais. Surtout que d'année en année, elle est de plus en plus robuste. Ça, c'est de l'érigéron. C'est tout délicat, c'est tout mignon. J'adore. Et on a les petites fraises qui commencent à arriver. Voilà, j'en ai mangé quelques-unes aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des petites choses qu'on a cultivées soi-même, même si c'est juste pour picorer, mais c'est un petit bonheur. Donc qui dit chaleur dit sécheresse. Donc heureusement nous on a une cuve en fait qui récupère l'eau toute l'année, les eaux de pluie. Et donc en fait on peut bien arroser notre jardin, enfin en tout cas pour le début de l'été on va dire. Donc là je passe pas mal de temps. J'arrose pas tous les soirs, j'arrose s'il y a plusieurs jours de suite où il fait très très chaud et que je vois que les plantes sont en souffrance. Là j'arrose, mais à trop arroser aussi, les plantes elles peuvent s'habituer et le jour où vous serez pas là pendant longtemps, elles peuvent en souffrir. Quoi qu'il en soit, ce moment est un moment que j'adore. Ça me permet déjà de voir où en sont toutes mes petites plantes, les nouveaux bourgeons, les nouvelles fleurs, de faire un petit peu les mauvaises herbes en même temps. C'est un moment où le temps se suspend. C'est un peu comme quand je peins finalement. Je trouve que l'esprit est vraiment très loin. Je pense pas à mes problèmes en fait quand je fais ça. Je ne regarde que ce que j'ai devant moi. Je ne pense qu'à la fleur qui est devant moi. Et ça recentre. Et ça permet de prendre du recul, je trouve. Donc c'est vraiment très agréable comme moment. Et bonjour, on est vendredi. Je viens de quasiment terminer de monter le vlog. Et je me rends compte qu'en fait je ne vous ai pas fait de conclusion et c'était un peu abrupt de finir comme ça. Du coup, je voulais vous dire que j'ai pas tellement filmé cette semaine à part le jardin, mais parce que j'ai avancé sur un projet entre guillemets secret qui sortira dans la période de Noël. C'est pas un truc énorme, gigantesque, hein, c'est un petit projet mais que je ne fais pas toute seule. Et donc pour l'instant c'est un petit peu secret. Mais je vous ai filmé des images pour ce projet-là, mais je me les garde pour quand je vous dévoilerai le projet, vous montrer un petit peu comment j'ai travaillé sur ce projet. C'était très cool à faire. Mais alors du coup c'était dans une ambiance Noël, donc j'ai fait un switch été-Noël. C'est l'histoire de ma vie. Du coup j'ai une petite pensée pour Déborah de Rain on the Rainbow qui fait son livre de Noël en ce moment, et moi il y a 2 ans je faisais mon livre de Noël aussi, donc c'est pas toujours facile de travailler sur Noël en été, mais bon, c'est une gymnastique du cerveau qui s'apprend. Du coup, j'ai avancé ça et donc je pouvais pas vous filmer pour ce vlog-là, mais ce vlog est déjà bien assez long. La prochaine fois que je vous ferai un vlog, normalement, ce sera le vlog de la Provence, puisque je pars à la fin de la semaine prochaine et pour un week-end et une semaine. Donc j'aimerais vraiment arriver à faire ce vlog, un vlog qui va un peu changer de d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis très excitée. Ça va être très sympa. J'espère surtout arriver à créer en même temps que je fais ce périple. C'est pas toujours facile de pas au moins faire des croquis en direct ou alors prendre des photos et le soir me poser pour faire les peintures.
Mais j'aimerais bien explorer un petit peu le processus créatif sur ce vlog-là, notamment sur la partie que je vais faire pour le livre d'été. Voilà. Bah écoutez, ouais, c'est un peu le bordel derrière. J'ai du mal à être totalement ordonnée. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que les thématiques variées vous ont plu. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je pense qu'il va faire très beau, donc ça fait du bien un petit peu d'été quand même. Et puis je vous embrasse.